internautes, bonjour. Ce jour, l'auteur qui nous fait l'honneur d'être dans votre espace littéraire est l'auteur Victoire Kalou. Titulaire d'une maîtrise en criminologie, elle est scénariste et a écrit Kamissa. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous pour votre émission. Bienvenue à Abidjan.net, Madame Kalou. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Le plaisir est partagé. Qui est Kamissa? Alors, Kamissa est une jeune adolescente issue d'un milieu favorisé en griffe, très intelligente pour son âge, elle est vraiment au-dessus de la moyenne. Et voilà, c'est cette jeune fille-là qui vit une vie qui est plutôt enviable et qui va se retrouver par un malheureux coup du destin aux prises avec les réalités d'une grossesse. Kamissa va basculer de cette vie dorée, plutôt tranquille, à une vie de honte, une vie de solitude, une vie où elle avait besoin de fuir le regard de la société qui la jugeait. Donc voilà un peu qui est Kamissa. Qu'est-ce qui a suscité en vous l'intérêt d'écrire sur les grossesses en milieu scolaire? Je pense qu'en tant que parent, si tous les parents avaient la possibilité d'écrire sur ce phénomène, je pense qu'ils le feraient. C'est déjà la fibre parentale qui a été touchée. Ce besoin s'est fait ressentir de parler de ce phénomène qui touche quasiment toutes les familles, j'ai envie de dire. Parce que même si la grossesse n'est pas dans la famille, elle peut être dans la famille d'un frère, d'un cousin, d'une cousine. Donc ça touche tout le monde. J'ai ressenti le besoin d'en parler pour que ce phénomène des grossesses en cours de scolarité qui est méconnu soit un peu plus connu, regardé, qu'on y fasse face en tant que parent, en tant qu'enfant aussi, adolescent, en tout cas que toutes les entités impliquées dans le système de l'éducation puissent faire face ensemble à ce phénomène-là pour qu'on puisse lutter contre. Kamissa était à la base un scénario pour votre époux. Qu'est-ce que ce film a apporté dans la sensibilisation de ce fléau? Je ne saurais le dire sans chiffres, mais pour ce que nous avons pu entendre des témoignages, ça a aidé beaucoup de familles qui ont vu le film, qui ont aussi pris le livre. Ça a aidé à briser la barrière du tabou, à parler à bâton rompu de sexualité. Ça a aidé à jeter une lumière nouvelle, j'ai envie de dire, sur ce phénomène-là, au vu des témoignages que nous recevons ça et là. Donc on se dit que finalement c'est pas mal d'avoir pris notre bâton de pèlerin pour aller contre ce phénomène. En même temps, il y a du chemin à faire parce que les chiffres demeurent très 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 hauts, plus de 4600 cas de grossesse a annoncé le Conseil national des droits de l'homme. C'est énorme, donc le chemin reste encore long. Effectivement, c'était la prochaine question. Le Conseil national des droits de l'homme a annoncé plus précisément 4137 cas de grossesse, soit une hausse de 15% par rapport à l'année passée. Donc on se rend bien compte que le flux est alarmant, vu que certaines meurent en couche et d'autres dans des avortements clandestins. Selon vous, quelle est la responsabilité des parents, des enfants eux-mêmes, de la société et du système scolaire? Alors, les responsabilités sont partagées entre toutes ces entités. Tout le monde y a de sa responsabilité. Voilà pourquoi nous, dans notre campagne de sensibilisation, cette campagne qu'on a appelée une tournée ciné-éducative, puisque nous faisons voir le film, en même temps nous invitons à prendre les livres et à les lire. Dans cette tournée ciné-éducative, nous essayons d'interpeller toutes ces entités, de parler à toutes ces entités pour que chacun puisse jouer sa partition. L'éducation d'un enfant, comme c'est dit dans le livre d'ailleurs, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir apporter le meilleur qu'il faut à un enfant, pour lui donner les outils pour qu'il puisse demain être quelqu'un de responsable. Kamissa est terminée par un drame. Pourquoi cette fin qui pourrait heurter? Alors cette fin
qui heurte d'ailleurs, parce que pour tous ceux qui ont vu le film et pour tous ceux qui ont aussi lu le livre, la question qui est souvent revenue, c'est pourquoi elle meurt à la fin, ça ne se finit pas bien, pourquoi ça reste tragique comme ça. La réponse que je leur donne, c'est que Camissa est une œuvre engagée. C'est pas une œuvre qui se veut juste un petit moment de distraction, voilà, lire un livre, un beau livre qui finit bien et puis on est content, on a passé un bon moment. Non, c'est une œuvre engagée, c'est une œuvre qui veut interpeller. Pour interpeller, il faut une bonne dose de réalisme. Parce que malheureusement, dans la réalité, il y a des tragédies. Des jeunes filles qui se retrouvent seules, des jeunes filles qui finissent par se suicider, des jeunes filles qui versent après, qui abandonnent l'école, qui versent après dans la prostitution et tout ça. C'est des vies qui sont tragiquement bousillées. Donc c'est cela que je voulais faire voir. Donc ça ne pouvait pas avoir un happy end quand on veut dénoncer quelque chose qui brise des vies. Donc voilà pourquoi j'ai voulu une fin tragique pour parler justement de ces tragédies qui se déroulent dans des familles. Comment arrivez-vous à allier votre passion pour la littérature et le cinéma notamment? C'est pas difficile parce que c'est deux choses qui s'entremêlent. Quand on parle de cinéma, on parle aussi de littérature parce que pour faire du cinéma, il faut des écrits, une histoire. Et qui parle d'histoire, parle d'écriture, parle de littérature. Ils s'embriquent l'un dans l'autre, le cinéma et la littérature. Donc pour moi, qui aime écrire, je n'ai pas eu à faire un grand bond. Voilà. Et surtout que mon époux, lui, a fait carrière dans le cinéma. Bon, il s'est fait une scénariste maison, c'est tout bénef pour lui. Mais moi, c'est avec beaucoup de passion que j'allie les deux, voilà. Le banc est quand même grand parce que vous avez une maîtrise en criminologie. C'est ça. Est-ce que le fait d'être criminologue de formation fait que vous mettez des drames un peu dans vos écrits? C'est vrai que ma formation en criminologie m'aide beaucoup puisque la criminologie fait appel à la sociologie, à la psychologie, à la science humaine. Voilà, on cherche en criminologie, on découvre l'homme, on étudie l'homme. C'est quelque chose qui m'aide grandement dans la construction de mes personnages. Voilà, je puise dans cette formation que j'ai eue pour créer facilement des personnages. Le drame, bon, peut-être que mes premières œuvres tournent autour de sujets qui eux-mêmes sont dramatiques, mais sinon, est-ce que j'ai un faible pour tout ce qui est dramatique? Bon, l'avenir nous le dira puisque j'ai d'autres tests en construction. On verra bien si je penche plus pour le drame ou si c'est un peu en fonction du sujet que je développe. Quel conseil pouvez-vous donner aux filles sur les bancs pour ne pas finir comme Camissa? Comme je le leur dis chaque fois, durant toute ma tournée scolaire cette année, il y a une chose qui relève de vous-même. Voilà, et qui relève de votre responsabilité, c'est le choix de vos amis, c'est le choix de votre compagnie. Ça, c'est pas papa ou maman qui vont le faire à votre place. Papa et maman se doivent de vous donner le minimum pour que vous puissiez être bien. Voilà, vous apporter ce qu'il faut, que ce soit matériellement, que ce soit en termes d'éducation et tout. Mais quand vous êtes seul, quand vous vous retrouvez dans un environnement, dans l'environnement scolaire ou dehors, vous choisissez vos amis, vous faites des choix par vous-même. Et il faut savoir faire ces choix. Parce que ces choix que vous faites peuvent paraître anodins, mais peuvent avoir vraiment un incident ou une influence considérable sur votre vie. Donc, il faut savoir faire des choix et ça commence déjà par le choix des personnes avec qui on marche. Merci Madame Kalou d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vos babinotes, n'hésitez pas à vous procurer Camissa. À très vite pour une nouvelle émission. Merci.